Je suis très heureuse d'accueillir Gilles Ray. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous venez nous présenter donc Dordogne Blues, édition Fanlac. Vous partagez dans ce livre vos souvenirs d'enfance, parce que finalement c'est un roman, mais c'est presque plus une autofiction. Oui, c'est ça, c'est une autofiction. En fait, tout a démarré parce que je voulais faire une vidéo, un documentaire. Et bon, aujourd'hui, si on fait un documentaire, puis si on veut le vendre, il faut vraiment des moyens. Ouais. Tout seul, bon, c'est bien, hein, je fais mes petits trucs dans mon coin, mais ça suffit. Parce que ce qui est super, c'est qu'en plus, effectivement, le côté très original, c'est qu'il y a des QR codes à la fin du livre, et que comme vous êtes aussi un homme d'image, et voilà, ben regardez, ça, ouais. on va scanner ces QR codes, et on arrive sur des vidéos, certaines que vous avez faites, il y a aussi des archives, et comme ça nous accompagne tout au fil de la lecture. C'est ça, c'est ça. Et en fait, voilà, et puis finalement, comme je ne pouvais pas arriver à faire ce que j'imaginais pouvoir faire, un grand documentaire de 52 minutes, et pourtant il y a des choses à dire sur cette rivière, et j'espère que ça se fera, eh bien, je me suis assis à mon bureau, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux raconter ? Et puis, au fil de l'écriture, c'est quelque chose qui a commencé à surgir de cet ordre-là. Je me suis aperçu que ce qui me liait à la rivière, c'était l'enfance. Et puis, c'était un peu la manière dont elle m'avait accompagné. Toute votre vie, finalement. Oui, même encore, puisque de toute façon, j'ai toujours un bateau, un canoë en face de chez mes grands-parents, là, voilà, quoi. Alors là, votre double dans le livre, c'est Angèle Banetti. Oui, Angèle. On s'attache à le voir grandir au bord, à côté de cette Dordogne, parfois dans la Dordogne, depuis les années 50, quand il est enfant, et puis il va devenir journaliste, localier, comme vous, Gilles. Vous dites, c'est là qu'il a poussé sur le bord de la rivière, entre la famille élargie, l'école communale et les bords de Dordogne. Et encore une fois, là, on voit quelques images qui peuvent accompagner la lecture des vieilles cartes postales des archives. Alors, ce qui est sympa, c'est que ceux qui connaissent un peu le Périgord peuvent essayer de retrouver des personnages dont vous parlez, mais vous changez un petit peu les noms, ou des noms de communes aussi, des lieux. Bien sûr. Il y a Garojac, ça se passe à Garojac. Garojac, oui, c'est la roque Gajac. C'est pas compliqué. Voilà, il n'y a pas trop de secret, en fait. Non, il n'y a pas de secret. Alors, vous décrivez vraiment, mais un peu à la manière d'un documentaire, cette Dordogne et un peu l'âge d'or de cette Dordogne, dans les années 50, 60. Vous décrivez ceux qui vivent autour et sur la rivière. Il y a une phrase prononcée par un animateur radio que votre personnage, et je suis sûre vous, écoutiez beaucoup étant jeune, qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de nous. C'est une vraie philosophie de vie aussi dont vous parlez et autour de cette Dordogne. Oui, c'est ça. En fait, la rivière, c'est vrai qu'elle accompagne tous les gens qui sont évidemment au bord. Et puis, en fait, en me remémorant un certain nombre de choses, il y a quelque chose de fantastique avec la rivière, c'est son odeur. Que ce soit du côté de Spontour ou que ce soit du côté de Castillon-la-Bataille, en fait, chaque fois que je m'approche de la rivière, il y a toujours la même odeur, celle que je respirais quand j'étais gamin. C'est absolument étrange. Alors, l'odeur, elle est associée à des tas de choses, mais en tout cas, ça traduit la manière, en fait, dont cette rivière, en fait, peut accompagner dans une vie. Et vous dites aussi que cette rivière, elle a changé, malheureusement. Vous parlez de l'écosystème autour de la Dordogne, mise à mal par les barrages, les gravières, l'usine de ciment. On va justement dans les vidéos que vous proposez à la fin du livre, on écoute l'extrait d'un témoignage, le témoignage d'Alain Grenaille, qui est présent aussi dans votre livre, ancien président de l'Association pour la sauvegarde et l'avenir de la vallée de la Dordogne. On écoute. Avant les barrages, il n'y avait pas de... Les renoncules étaient très rares. Avant, ce qui a permis l'explosion des renoncules que l'on voit actuellement, c'est qu'autrefois il y avait des crues régulières, et il y avait le lit de la Dordogne, il y avait un matelas de gravier. Et les crues tous les hivers, les crues, les fortes eaux brassaient ces tas de gravier, ce qui fait que le gravier était propre, et les renoncules ne pouvaient pas s'accrocher dans le lit de la rivière. Donc il n'y en avait pas. Aujourd'hui, les graviers ont disparu. Donc le fond de la rivière, c'est un béton fait de reliquats de gravier et de vases qui descendent des barrages, ce qui fait que c'est un sol de béton sur lequel s'accrochent les herbiers. Dordogne Blues, c'est aussi un plaidoyer écologique. Vous parlez de cette évolution de la Dordogne. Qu'est-ce qui a le plus changé ? C'est moins de flore et de faune, notamment ?
Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60-70, il y a eu en fait le début, le début du basculement. Quoi. On est passé d'une exploitation, on va dire, familiale à quelque chose d'industriel. Les gravières ont prélevé sur 10 mètres de large, sur 1 mètre ou 2 mètres de haut, sur 170 km de long. Il faut imaginer le gravier qui est sorti de là. Et le gravier, c'est le poumon de la rivière. Donc, c'est à travers ça que peuvent se reproduire les insectes, toute la nourriture des poissons, etc. Et tout ça, aujourd'hui, ça continue, quoi. Ouais. En fait, je veux dire, ça s'est momentanément arrêté. Il y a eu tout le boulot fait par Épidore, qui est un établissement public interdépartemental et qui a vraiment colmater les brèches, mais aujourd'hui ça continue. Quoi. Les dégâts sont faits et malheureusement, aujourd'hui ça continue. Vous êtes nostalgique de la Dordogne que vous avez connue enfant ? Bien sûr, on peut être nostalgique de tout ça, mais c'est pour ça que j'ai appelé Dordogne Blues, parce que le blues c'est la nostalgie. Je ne suis pas musicien, mais j'aime bien le blues. Et puis de toute façon, le blues dans l'imaginaire, c'est « oh, elle est partie, je suis malheureux ». Mais la vie continue, quoi. Ouais. Je me lève demain, je vais bosser, et puis je vais continuer à vivre. Voilà. Et puis vous parlez j'ai le blues, mais je suis triste, mais je vis, quoi. Et puis vous parlez de ceux qui se sont battus, se battent encore aussi pour préserver le plus possible cette Dordogne que vous aimez. C'est une lutte en fait que je raconte qui a duré 10 ans, la lutte contre les gravières. Ils ont gagné, c'est super, mais il y a d'autres gravières à faire tomber aujourd'hui et qui sont autrement plus costauds, quoi. Parce qu'invisibles. Vous restez avec nous, Gilles. On continue à parler de tout ça dans quelques instants, mais on parle de plein d'autres choses dont vous êtes formidable et notamment de la vocation pour devenir, pourquoi pas, enseignant. Et c'est Bruno qui nous rejoint.